Au cœur du monde des gratte-ciel et des designs emblématiques, Ethan Maxwell est un nom qui ne passe pas inaperçu. À 35 ans, il est déjà le PDG d'un cabinet d'architecture de premier plan, avec des dizaines de projets majeurs et mineurs à travers le monde. Le talent et la décision d'Ethan en font une figure redoutable dans le monde des affaires. Cependant, son arrogance et son attitude autoritaire inspirent également la crainte chez beaucoup. Ethan est fermement convaincu d'être le seul détenteur de la clé du succès. Pour lui, tout le monde autour de lui, des cadres supérieurs aux équipes de travail, n'est qu'un outil pour atteindre ses objectifs. Son attitude froide met en évidence l'image d'un leader qui ne fait jamais de compromis, mais cela le laisse également isolé dans le monde éblouissant qu'il a bâti. À l'opposé se trouve Elena, une jeune femme aux yeux vifs et déterminée. Autrefois une étudiante en architecture exceptionnelle, Elena rêvait de créer des projets qui porteraient sa marque personnelle. Mais le destin ne lui a pas souri. Ses parents sont tombés dans le surendettement, forçant Elena à quitter l'école pour subvenir aux besoins de sa famille. Pour gagner sa vie, elle a accepté un emploi de femme de ménage dans l'entreprise d'Ethan, un endroit où elle rêvait autrefois de travailler comme designer. Malgré les tâches subalternes, Elena n'a jamais abandonné sa passion pour l'architecture. Chaque jour, elle observait discrètement les réunions, les dessins disposés sur les tables de conférence, et mémorisait chaque détail. Pour elle, ce n'était pas seulement un moyen de joindre les deux bouts, mais aussi une occasion d'apprendre et de nourrir les rêves qui étaient restés inachevés. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Faites-nous savoir de quelle ville vous nous regardez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer d'histoires significatives chaque jour. Un matin, comme les autres, Ethan est entré dans le bureau avec sa confiance habituelle. Son emploi du temps de la journée était particulièrement important. Une présentation à un client international pour obtenir un contrat pour un projet majeur. C'était une chance à ne pas manquer pour consolider la position du cabinet dans l'industrie de l'architecture mondiale. Préparez tout soigneusement. Je ne veux aucune erreur, a dit Ethan à son assistant, sa voix exsudant l'autorité. En revoyant la liste du personnel soutenant la réunion, Ethan a remarqué une lacune dans l'équipe logistique. Un employé était tombé malade de façon inattendue, ne laissant personne d'autre disponible pour le remplacer à la dernière minute. L'assistant a suggéré d'appeler quelqu'un de l'équipe d'entretien pour combler le vide, une idée qu'Ethan aurait généralement ignorée. Mais sans autre option, il a accepté. « Qui est-elle » a demandé Ethan, son regard sévère. « Elle s'appelle Elena. Elle travaille au rez-de-chaussée. Elle semble rapide et fiable » a répondu l'assistant. « D'accord, dites-lui de se préparer. Mais rappelez-vous, je n'attends rien de moins que du professionnalisme » a dit Ethan de manière décisive, insistant sur ses attentes. Elena a été surprise lorsqu'elle a reçu la note. C'était la première fois qu'elle se rapprochait du monde dont elle avait tant rêvé. Bien qu'elle n'aide qu'à la logistique, elle a ressenti un regain d'excitation. Elena savait que même si son rôle était petit, c'était une occasion d'apprendre davantage des experts de l'industrie. La salle de réunion de Maxwell Enterprises était plus animée que d'habitude. Il s'agissait d'une réunion importante avec une grande entreprise internationale, un partenaire potentiel qui pourrait apporter des opportunités de croissance significatives pour l'entreprise. Ethan Maxwell, le PDG de l'entreprise, a personnellement assisté et dirigé la réunion. Dans sa main se trouvait le design du projet, dont toute l'équipe de conception s'attendait à ce qu'il fasse forte impression. Ethan est entré dans la salle de réunion avec son assurance habituelle. Sa haute stature, son costume parfaitement ajusté et son regard perçant exudaient le pouvoir et le contrôle, faisant sentir à toutes les personnes présentes sa présence imposante. « C'est le design préparé par notre équipe » a dit Ethan, sa voix grave et autoritaire. Il a présenté le concept avec clarté, en soulignant les points forts du projet. Cependant, à la fin de la présentation, un lourd silence s'est installé dans la pièce. Le représentant de l'entreprise partenaire, un homme d'âge mûr à l'apparence raffinée, a poussé le document de design en avant et a pris la parole. « Monsieur Maxwell, je dois admettre que votre équipe a fait des efforts, mais je regrette de dire que ce design manque de créativité et n'est pas pratique pour nos besoins. » La déclaration a été comme une gifle pour toute l'équipe de conception. Des regards inquiets se sont tournés vers Ethan, qui essayait de garder son sang-froid. Pourtant, avec sa personnalité, une telle critique lui a semblé profondément offensante. « Pourriez-vous me dire quels aspects vous trouvez insatisfaisants » a demandé Ethan, essayant de maintenir un ton professionnel. Le partenaire a souligné qu'ils avaient besoin d'un design plus révolutionnaire, aligné sur les tendances modernes et très durable.
Cela a fait réaliser à Ethan que son équipe avait négligé un élément crucial dans le projet. L'atmosphère de la pièce entière s'est transformée en une tension palpable. Les regards inquiets parmi les membres de l'équipe de conception reflétaient leur incapacité à trouver une solution immédiate. Certains ont même commencé à chuchoter entre eux, tentant de trouver une nouvelle direction. Ethan s'est levé, posant ses deux mains fermement sur la table, sa voix froide et autoritaire. Nous avons besoin d'une solution maintenant. L'échec n'est pas une option. Elena, qui nettoyait dans le coin de la pièce, a tout observé. Elle avait travaillé sur des projets de design pendant ses études et comprenait bien les exigences du partenaire. Son cœur s'est emballé en regardant le design sur l'écran. Elle a immédiatement reconnu que si l'idée avait quelques points forts, elle manquait clairement de créativité et de faisabilité pratique. Elena a essayé de se rappeler qu'elle n'était qu'une femme de ménage. Son travail consistait à garder la salle de réunion propre et à s'assurer que la logistique était en ordre, et non à participer à des discussions de haut niveau. Mais sa passion et sa compréhension de l'architecture ne lui ont pas permis de rester silencieuse. Alors que la tension dans la pièce devenait insupportable, Elena n'a plus pu se retenir. Serrant le dossier dans ses mains, elle a rassemblé tout son courage et a pris la parole. « Excusez-moi, puis-je faire une suggestion ?» Tous les yeux se sont immédiatement tournés vers elle. Le personnel de la pièce l'a regardée avec un mélange de surprise et d'agacement. Quelques-uns ont même ricané, considérant son action comme irrespectueuse. Ethan a tourné la tête, les sourcils froncés, et sa voix pleine de colère. « Qu'est-ce que vous faites ? Ce n'est pas votre place d'interférer. » Le visage d'Elena est devenu rouge, mais elle n'a pas reculé. « Je suis désolé si c'est inapproprié, mais je pense que je peux aider. » Ethan est resté immobile, ses yeux perçants la fixant intensément, mais son bref silence a donné à Elena le courage de continuer. Elle a pointé l'écran de présentation, sa voix tremblante, mais remplie de détermination. Ce design a vraiment du potentiel, mais il manque de la créativité que le client demande. Si nous ajoutons ces détails et incorporons des matériaux respectueux de l'environnement, je pense que le design sera non seulement révolutionnaire, mais aussi répondra à leurs exigences. Un silence complet s'est installé dans la salle de réunion. Elena a essayé de rester calme alors qu'elle présentait son idée clairement et logiquement. Elle a souligné chaque détail qui devait être amélioré et a expliqué comment cela transformerait positivement l'ensemble du projet. Le représentant du côté client, qui venait de critiquer le design, s'est penché en arrière dans sa chaise, ses yeux remplis d'intérêt. « Continuez », a-t-il dit, faisant signe à Elena de donner plus de détails. Ethan, bien qu'encore un peu irrité au début, ne pouvait nier que les suggestions d'Elena avaient du sens. Il s'est assis, posant son menton sur sa main, et a écouté attentivement. Plus il écoutait, plus il réalisait que l'idée d'Elena pourrait être la solution que toute son équipe cherchait. Quand Elena a terminé, le représentant du client a ri de bon cœur et a hoché la tête. « C'est incroyable. C'est exactement la direction dont nous avons besoin. Je suis très impressionné. » Une vague de soulagement a balayé la pièce. Les membres de l'équipe de conception, bien que légèrement contrariés qu'une femme de ménage ait souligné leurs défauts, ne pouvaient s'empêcher de reconnaître l'efficacité de son idée. Ethan, avec une expression illisible, s'est tourné vers Elena. « Vous pouvez partir », a-t-il dit, sa voix froide, mais ne portant plus la colère qu'elle avait auparavant. Après la réunion, Ethan a appelé Elena dans son bureau. Elle est entrée nerveusement, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Où avez-vous appris le design ?» a demandé Ethan, ses yeux la scrutant. Elena a pris une profonde inspiration et a répondu « J'ai étudié le design architectural, mais en raison de circonstances familiales, j'ai dû abandonner en cours de route. » Ethan a hoché la tête, semblant mieux la comprendre. Après un moment de silence, il a déclaré « À partir d'aujourd'hui, vous serez muté au service de design. Je veux voir ce que vous pouvez faire. » Elena a été stupéfaite par la décision. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle a compris que c'était une opportunité qu'elle ne pouvait pas se permettre de manquer. Après la réunion cruciale, Elena a été transférée de manière inattendue au service de design par la décision d'Ethan. Au début, elle a fait face à des regards méprisants et à des chuchotements. Voyons ce qu'elle peut faire. C'est juste une femme de ménage qui essaie d'entrer dans le service de design. Cependant, avec son talent et son apprentissage diligent, elle a rapidement étonné tout le monde avec ses idées créatives et ses solutions pratiques. Chaque projet auquel elle a participé a connu un succès retentissant, apportant à Maxwell Enterprises non seulement des revenus,
mais aussi du prestige dans l'industrie architecturale. Elena n'a pas seulement travaillé dur, mais a également démontré sa passion et son amour pour le design. Elle a passé d'innombrables nuits blanches à faire des recherches et à perfectionner même les plus petits détails dans ses dessins. Les clients, des petits partenaires aux grandes entreprises, ont été très satisfaits des projets auxquels elle a participé. Ethan, bien que réticent à admettre le talent d'Elena, ne pouvait nier qu'elle faisait une différence significative. Cependant, sa reconnaissance se limitait à un aveu silencieux, sans éloge public ni geste pour l'honorer devant l'équipe. Elena a commencé à remarquer une injustice flagrante. Bien qu'elle soit la principale contributrice au projet majeur, toutes les distinctions et récompenses allaient à Ethan et à l'équipe de direction. Lors des conférences de presse et des événements de l'entreprise, Ethan était toujours celui qui était célébré, tandis que le nom d'Elena n'était même pas mentionné, peut-être parce qu'elle avait commencé comme femme de ménage. Une fois, après avoir terminé un projet de grande envergure pour une entreprise étrangère, Elena a espéré recevoir au moins un mot de remerciement d'Ethan. Au lieu de cela, il a simplement hoché la tête et est passé à la discussion du projet suivant, comme si ses efforts n'étaient qu'attendus. « C'est votre travail », a dit Ethan quand Elena a essayé de soulever ses contributions. « Si vous ne faites pas bien, je ne vous garderai pas ici. » Ces mots ont été comme un poignard pour le cœur d'Elena. Elle a commencé à se demander si elle était vraiment respectée ou simplement un outil pour qu'Ethan atteigne ses objectifs. Après des mois de déception et de sentiment de ne pas être reconnue, Elena a décidé de démissionner. Elle a tenté de parler à Ethan, espérant clarifier ses sentiments, mais il a répondu avec indifférence. « Si vous pensez que vous n'êtes pas à votre place ici, je ne vous arrêterai pas », a dit Ethan froidement, comme si son départ n'avait aucun impact sur lui. Elena a quitté son bureau avec un sentiment d'amertume. Elle savait qu'elle avait contribué de manière significative au succès de Maxwell Enterprises, mais il était clair que ses efforts n'avaient aucune valeur aux yeux d'Ethan. Peu de temps après que la nouvelle de la démission d'Elena se soit répandue, Damian Black, PDG d'un cabinet rival, l'a rapidement contacté. Damian, connu pour être ambitieux et astucieux, a reconnu l'énorme potentiel d'Elena. Au cours de leur réunion, Damian n'a pas hésité à lui faire une proposition alléchante. « Je suis bien conscient de vos capacités, Elena. Je ne veux pas seulement que vous rejoigniez mon équipe. Je veux que vous ayez la liberté de créer. Avec moi, vous ne serez pas seulement une employée, vous serez une véritable partenaire. » L'invitation de Damian a été comme une bouffée d'air frais pour Elena. Après des mois de dévalorisation, elle s'est sentie reconnue et valorisée. Après mûre réflexion, Elena a décidé d'accepter l'offre. Quand Elena a rejoint l'entreprise de Damian Black, elle a rapidement démontré son talent exceptionnel. Les projets qu'elle a dirigés ont non seulement gagné la confiance des grands partenaires, mais ont également aidé l'entreprise de Damian à obtenir de nombreux contrats de Maxwell Enterprises, l'entreprise d'Ethan. Chaque fois que Damian signait un nouveau contrat, il n'hésitait pas à exprimer sa fierté envers Elena aux médias et aux partenaires, utilisant son nom comme un symbole de créativité et d'innovation. Malgré le fait d'être au sommet de sa carrière, Elena a commencé à ressentir les pressions invisibles de Damian. Elle a réalisé que l'admiration de Damian pour elle ne venait pas entièrement d'un respect sincère, mais était principalement motivée par l'ambition et le gain personnel. Vous suivez toujours l'histoire? Commentez Café pour nous faire savoir que vous êtes toujours avec nous. De l'autre côté, Ethan a suivi chaque mouvement d'Elena avec un mélange de déception et de regret. Chaque projet que Maxwell Enterprises a perdu au profit de Damian lui a rappelé la véritable valeur d'Elena. Ethan ne pouvait nier qu'elle avait été un facteur vital dans les succès passés de l'entreprise. Cependant, sa fierté l'a empêché d'admettre ses erreurs ou de tenter de réparer sa relation avec Elena. La nouvelle du succès d'Elena a causé encore plus de troubles intérieurs à Ethan. Il a commencé à se demander si ses décisions autoritaires et son manque de reconnaissance avaient mené Maxwell Enterprises à cet état. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque les deux entreprises sont entrées en concurrence pour un projet de grande envergure qui pourrait déterminer la survie des deux entreprises. Damian, avec son ambition démesurée, a décidé que cette fois, il gagnerait à tout prix, y compris en utilisant des tactiques sans scrupules. Lors d'une réunion stratégique, Damian s'est tourné vers Elena et a demandé sans détour, « Elena, vous avez travaillé chez Maxwell Enterprises. Je crois que vous avez toujours accès à certaines informations internes. C'est notre chance d'assurer la victoire. » Elena s'est figée à la suggestion. Elle a regardé Damian avec des yeux pleins de déception. « Je ne peux pas trahir l'éthique professionnelle et mes propres principes. Je ne ferai pas de telles choses, quoi que vous disiez.
Damian a souri, mais ses yeux trahissaient l'irritation. Il a réalisé qu'Elena ne se plierait pas facilement. N'ayant pas réussi à atteindre son objectif par l'intermédiaire d'Elena, Damian a eu recours à d'autres méthodes pour recueillir des informations internes de Maxwell Enterprises. Il a ordonné à son équipe d'utiliser des tactiques comme la corruption et le sondage d'anciens employés de l'entreprise d'Ethan. Elena, reconnaissant la nature contraire à l'éthique des actions de Damian, a essayé de le persuader. Damian, nous pouvons rivaliser loyalement. Les combines louches ne feront que nuire à la réputation de l'entreprise et à la vôtre. Mais Damian l'a ignoré. Il ne se souciait pas de maintenir la transparence et se concentrait uniquement sur la victoire. Incapable de convaincre Damian de changer, Elena a décidé de se retirer du projet cette fois pour éviter d'être entraînée dans des actions contraires à l'éthique. Le retrait d'Elena a mis Damian en colère. Il a décidé de répandre des rumeurs dommageables sur l'entreprise d'Ethan et a insinué qu'Elena était celle qui avait divulgué des informations de Maxwell Enterprises. Les rumeurs se sont rapidement répandues dans l'industrie, suggérant qu'Elena avait non seulement trahi son ancienne entreprise, mais avait également exploité sa position actuelle pour réussir. Les rumeurs se sont rapidement intensifiées, ternissant gravement la réputation d'Elena. Des partenaires et des collègues qui l'admiraient autrefois ont commencé à douter d'elle. Elena a eu l'impression que tous ses efforts et la réputation qu'elle avait bâtie s'étaient effondrés du jour au lendemain. Pendant ce temps, alors que les rumeurs dommageables circulaient, la crédibilité de l'entreprise d'Ethan a pris un coup important. Ethan ne pouvait s'empêcher de se demander si Elena avait été impliquée, se souvenant des projets que ses efforts avaient aidé l'entreprise rivale à gagner. Un après-midi, Ethan a confronté Elena, ses yeux brûlants de colère. « Qu'est-ce que vous avez fait? Êtes-vous derrière tout ça? Comment puis-je croire que vous n'avez pas trahi mon entreprise ?» Elena, bien que stupéfaite par l'éclat d'Ethan, est restée calme. Elle l'a regardé droit dans les yeux, son regard inébranlable. « Pensez-vous vraiment que je suis ce genre de personne? Si je voulais faire une telle chose, je n'aurais pas refusé Damian. Mais si vous ne me faites pas confiance, je ne peux rien faire. Enquêtez par vous-même, Ethan. » La fermeté et la sincérité dans la voix d'Elena ont laissé Ethan troublé. Il n'a pas répondu, il a simplement tourné le dos et est parti. Mais le doute avait déjà commencé à s'installer dans son esprit. Doute qu'il ait pu faire une erreur. Ethan, ne voulant pas tolérer l'incertitude, a décidé d'enquêter par lui-même. Il a confié la tâche à l'équipe de cybersécurité de l'entreprise tout en contactant secrètement des sources de l'industrie pour vérifier les faits. Pièce par pièce, la vérité a émergé. Damian a non seulement orchestré la campagne de diffamation contre Elena, mais a également utilisé des méthodes contraires à l'éthique pour voler des informations internes de Maxwell Enterprises. Les documents volés ont été retracés jusqu'à d'anciens employés de l'entreprise d'Ethan sans aucun lien avec Elena. Ethan a ressenti du regret et un sentiment de honte. Il a réalisé qu'il avait injustement douté de la seule personne qui avait l'intégrité morale de refuser Damian, même au prix d'un grand risque personnel. Avec suffisamment de preuves en main, Ethan a décidé de rencontrer à nouveau Elena. Cette fois, il l'a approchée sans colère ni suspicion, mais avec un remords sincère. Il l'a trouvée dans un petit café où ils avaient déjà discuté de design. « Elena » a-t-il commencé, sa voix étouffée. « Je vous dois des excuses. J'ai eu tort de douter de vous. Damian est derrière tout ça. » Elena est restée silencieuse un instant, ses yeux montrant un mélange de surprise et de réserve. « Vous avez découvert la vérité? Ou essayez-vous simplement de rejeter la faute pour soulager votre propre fardeau? » Ethan a hoché légèrement la tête. « J'ai mené ma propre enquête. Voici la preuve. » Il a posé un dossier sur la table. « Damian a utilisé toutes les ruses pour me faire tomber, et vous aussi. Vous ne méritez pas la calomnie à laquelle vous avez fait face. » Elena a feuilleté les documents rapidement, reconnaissant que ce qu'Ethan disait était tout à fait exact. Mais au lieu de se sentir soulagée, elle a simplement soupiré. « Cela peut restaurer ma réputation, mais cela ne change pas ce qui s'est passé. J'ai perdu la foi en tout. Cette industrie, vous, et même moi-même. » Ethan a regardé Elena, le cœur lourd. Il savait que de simples excuses ne suffiraient pas à compenser la douleur qu'elle avait endurée. Il a parlé doucement. « Elena, je ne veux pas seulement révéler la vérité. Je veux que vous travailliez avec moi pour faire tomber Damian. Nous devons protéger cette entreprise et restaurer votre honneur. » Elena est restée silencieuse pendant un long moment avant de demander « Pourquoi devrais-je accepter ? Je ne fais pas ça pour vous, Ethan.
vous devez comprendre ça. Ethan a hoché la tête, ses yeux fixes. Je n'attends pas que vous fassiez ça pour moi, mais faites-le pour vous-même et pour tous ceux qui croient en vous. J'ai besoin de vous, et cette entreprise a besoin de vous. Elena a réfléchi brièvement à ces paroles. Elle savait que travailler avec Ethan l'aiderait non seulement à retrouver sa réputation, mais aussi lui donnerait l'occasion de confronter et de surmonter les dommages causés. Elle a répondu fermement, « D'accord, j'accepte, mais rappelez-vous, je fais ça pour moi et pour les autres, pas pour vous. » Ayant clarifié la situation, Ethan et Elena ont décidé d'unir leurs forces pour contrer Damian. Ils se sont mis d'accord sur 2 objectifs cruciaux, exposer publiquement les stratagèmes de Damian et reconquérir le projet pivot pour renforcer la position de l'entreprise d'Ethan. Tous deux ont compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une bataille commerciale, mais aussi d'une chance pour Elena de reconquérir son honneur terni. Ethan a réuni une équipe d'experts juridiques et en communication pour analyser les preuves qu'ils avaient rassemblées. Elena, avec ses idées perspicaces et son expérience de l'industrie, a aidé Ethan à identifier les faiblesses des stratégies de Damian. Après avoir découvert les activités illégales de Damian, Ethan et Elena ont élaboré un plan détaillé pour mettre la vérité en lumière. Ils se sont assis ensemble pour élaborer une stratégie sur la façon de recueillir des preuves irréfutables qui exposeraient les stratagèmes de Damian au public. Ethan a chargé son équipe juridique d'enquêter de manière approfondie sur les transactions commerciales récentes de Damian. Pendant ce temps, Elena a mis à profit ses relations dans l'industrie, contactant des partenaires, des entrepreneurs et d'anciens employés de Damian pour recueillir des informations supplémentaires. Elle a réalisé que pour faire tomber Damian, il devait prouver ses activités illégales et démystifier les fausses informations qu'il avait répandues. Après des semaines d'enquête, l'équipe d'Ethan a découvert que Damian avait soudoyé plusieurs entrepreneurs, les contraignant à révéler des détails sur les projets d'Ethan. Il a intentionnellement répandu de fausses rumeurs sur Elena, l'accusant d'avoir divulgué des informations exclusives de son ancienne entreprise. Damian a utilisé des données falsifiées dans ses projets pour impressionner les clients, bien que beaucoup de ces projets n'aient pas été réalisables en réalité. Ethan ne s'est pas arrêté à la collecte de preuves. Il a contacté les partenaires qui avaient été trompés par Damian, les persuadant de soutenir sa cause. Plusieurs personnes qui avaient travaillé avec Damian étaient également disposées à fournir des informations une fois qu'elles avaient compris la vérité. Elena a joué un rôle central dans la vérification des informations et la conviction des anciens partenaires de Damian de coopérer. Son honnêteté et son intégrité professionnelle l'ont aidé à regagner la confiance de beaucoup. Un partenaire majeur de Damian a même fourni à Elena un courriel interne dans lequel Damian admettait avoir falsifié des données de projet. Quand Ethan a reçu cette preuve, il a su que c'était le dernier clou dans le cercueil pour faire tomber Damian. Ils ont décidé de ne pas garder ces découvertes privées, mais de les rendre publiques. Pour le projet spécial, Elena a consacré tout son temps à travailler avec l'équipe de conception pour créer une proposition impressionnante pour le projet critique. Les séances de travail tard dans la nuit sont devenues une routine alors qu'elle et Ethan échangeaient des idées et affinaient le projet pour l'optimiser en matière de durabilité et d'innovation. Ethan, autrefois connu pour sa nature autoritaire, a maintenant appris à écouter et à respecter les idées d'Elena lors de ses séances. Il a commencé à réaliser que la collaboration et la compréhension étaient les clés du succès, quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment apprécié auparavant. Tout au long de leur collaboration, Elena n'a pas pu s'empêcher de remarquer la transformation d'Ethan. Il n'était plus l'homme qui donnait des ordres et se considérait comme le centre de l'univers. Au lieu de cela, il a fait preuve de sincérité, d'une volonté d'écouter et même d'une ouverture à reconnaître ses erreurs. À une occasion, lorsqu'Elena a suggéré une nouvelle approche pour présenter le projet, Ethan a hoché la tête en signe d'accord sans hésitation. « Vous avez raison, je n'avais jamais pensé à cette approche auparavant. Merci. » Elena l'a regardé en ressentant une chaleur inexplicable. C'était un côté d'Ethan qu'elle n'avait jamais imaginé voir. Leurs séances de travail partagées sont devenues plus que de simples occasions d'améliorer le projet. Elles sont devenues des moments de compréhension mutuelle. Ethan a commencé à se confier sur les pressions auxquelles il faisait face en tant que leader de l'entreprise, tandis qu'Elena a partagé les difficultés de sa vie qui l'avaient forcé à abandonner ses rêves. Ces conversations franches ont approfondi leur empathie et leur respect l'un pour l'autre. Un soir, après avoir terminé le design final du projet, Elena a regardé Ethan alors qu'il examinait méticuleusement chaque détail. Elle a soudainement réalisé que son ancienne arrogance avait été remplacée par un homme qui était vraiment attentionné et sincère. Elle a souri. « Ethan, je pense que vous avez beaucoup changé, mais savez-vous quoi? Ce changement rend les gens beaucoup plus accessibles. » Ethan a levé les yeux,
ses yeux remplis de gratitude. Je n'ai pas changé pour l'entreprise ou le projet. J'ai changé à cause de vous. Vous m'avez donné envie d'être une meilleure personne. Elena a été surprise par l'honnêteté d'Ethan. Alors que son cœur s'agitait, son esprit lui a rappelé les tâches à venir. Elle savait qu'ils avaient encore beaucoup à accomplir, et ses émotions ne devaient pas éclipser leurs objectifs communs. À l'approche du jour de la présentation du projet, Ethan et Elena, ainsi que leur équipe, ont travaillé sans relâche. Elena s'est concentrée sur le perfectionnement du design avec des idées uniques et révolutionnaires, tandis qu'Ethan a veillé à ce que chaque détail juridique et chaque stratégie de communication soit méticuleusement planifiée. Au cours des derniers jours, les deux ont passé encore plus de temps ensemble. Les conversations profondes, les regards significatifs et les moments de camaraderie les ont rapprochés. Ethan n'a plus hésité à exprimer son admiration pour Elena, tandis qu'elle a commencé à s'ouvrir, voyant un côté différent de lui. Le jour de la présentation critique du projet est enfin arrivé. C'était le plus grand projet de l'année, un projet qui pourrait déterminer les positions sur le marché des deux entreprises. Après des semaines de travail acharné, Ethan et Elena avaient préparé un design qui n'était pas seulement innovant, mais aussi très pratique, répondant parfaitement aux besoins des investisseurs. C'est Elena qui a présenté le design, cette fois non pas pour l'entreprise de Damian, mais pour celle d'Ethan, prouvant si oui ou non elle avait trahi son ancienne entreprise. Sur scène, elle a calmement expliqué chaque détail du design, en soulignant sa durabilité et son efficacité économique. Les visuels 3D réalistes et sa présentation passionnée ont captivé l'ensemble du public. Lorsque la présentation s'est terminée, les applaudissements retentissants qui ont suivi ont témoigné de leur succès. Dès que la présentation a pris fin, Ethan a demandé la parole. Devant tous les investisseurs, les invités et les médias, il a révélé les preuves exposant les stratagèmes de Damian. Il a clairement exposé les activités illégales, de la corruption à la falsification de données. Des vidéos, des courriels et des documents ont été affichés publiquement sur un grand écran, ne laissant aucune place à Damian pour réfuter. Damian, présent dans la salle, a tenté de se défendre, mais personne ne voulait plus l'écouter. La vérité était indéniable, et sa réputation a été complètement détruite. Un par un, les partenaires ont annoncé leur retrait des projets associés à Damian, tandis que les investisseurs ont refusé de continuer leur soutien à son entreprise. À la suite de l'exposition, le conseil d'investissement a annoncé sa décision d'attribuer le projet critique à l'entreprise d'Ethan. Ce fut un moment d'émotion accablant pour Ethan, Elena et toute l'équipe. Leurs efforts incessants avaient enfin porté leurs fruits. Elena, debout au milieu de la salle, a reçu de chaleureuses félicitations d'investisseurs et de collègues. Ethan s'est approché d'elle, ses yeux remplis de fierté. Ce n'est pas seulement une victoire pour l'entreprise, c'est votre victoire. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. Elena a souri pour la première fois, ressentant vraiment la reconnaissance dont elle avait toujours rêvé. Les conséquences de l'exposition ont laissé Damian non seulement perdre le projet, mais aussi sa réputation. Les principaux investisseurs, clients et collègues de l'industrie ont collectivement rompu leurs liens avec lui. L'entreprise de Damian est rapidement tombée en crise et a été forcée de déclarer faillite quelques semaines plus tard. Damian a quitté l'industrie en disgrâce, devenant un exemple des conséquences des pratiques commerciales contraires à l'éthique. Un soir après la fin du projet, Ethan a invité Elena à un dîner privé dans un restaurant chic. L'atmosphère entre eux était plus détendue que pendant leur journée de travail tendue précédente, mais Elena sentait toujours un soupçon de nervosité dans les yeux d'Ethan. Au moment du dessert, Ethan a posé son couteau et sa fourchette et a regardé directement Elena. « Elena, je voulais dire ça depuis longtemps, mais j'ai toujours hésité, peut-être parce que je ne savais pas comment l'exprimer, ou peut-être parce que j'avais peur de vous repousser. » Elena a levé les yeux, ses yeux remplis de surprise et de curiosité. « Vous n'avez pas seulement sauvé l'entreprise, vous m'avez sauvé en tant que personne, » a continué Ethan, sa voix basse et sincère. « Vous m'avez fait réaliser que la vie ne se résume pas à des chiffres, des projets ou du succès. Vous m'avez appris à écouter, à respecter et à comprendre que l'humilité est aussi une force. » Elena a souri doucement et a répondu, « Ethan, vous avez tellement changé. Ce n'est pas seulement bon pour vous, mais aussi pour tout le monde autour de vous. » Ethan a pris une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage pour ce qui allait suivre. « Elena, je ne veux pas que vous soyez seulement ma collègue ou ma partenaire, je veux que vous soyez ma compagne pour la vie. Voulez-vous m'épouser ?» Elena a été stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Ethan, autrefois un millionnaire froid et arrogant,
exprime ses sentiments de manière si sincère. Après quelques instants de silence, elle a hoché la tête, ses yeux brillants de bonheur. J'accepte. Quelques mois plus tard, le mariage d'Ethan et Elena a eu lieu dans un cadre chaleureux et intime. Ils ont opté pour une petite cérémonie, n'invitant que la famille, les amis proches et les collègues de confiance. Elena portait une robe de mariée simple mais élégante, tandis qu'Ethan était élégant dans un smoking sur mesure. La cérémonie n'était pas seulement l'union de deux personnes, mais un témoignage de leur croissance, de leur transformation et de leur confiance mutuelle. Alors qu'Ethan glissait la bague sur le doigt d'Elena, il a chuchoté « Merci de m'avoir donné la chance de devenir une meilleure personne ». Elena a souri en retour et a répondu « Merci d'avoir toujours essayé et de n'avoir jamais abandonné ». Après le mariage, Ethan et Elena ont continué à travailler ensemble, non seulement pour faire grandir l'entreprise, mais aussi pour poursuivre des projets qui apportaient de la valeur à la communauté. Ils ont établi une nouvelle division axée sur l'architecture durable, avec Elena assumant le rôle de directrice créative. Sous leur direction, l'entreprise a non seulement prospéré, mais est également devenue un modèle de pratiques commerciales éthiques dans l'industrie. Tous deux ont continué à apprendre l'un de l'autre, acceptant leurs différences de personnalité et d'approche pour résoudre les problèmes. Elena a aidé Ethan à maintenir un équilibre entre le travail et la vie, tandis qu'Ethan a encouragé Elena à poursuivre ses rêves plus grands. Un soir, alors qu'ils se tenaient sur le toit d'un bâtiment conçu par leur entreprise, regardant les lumières de la ville, Ethan a enroulé ses bras autour d'Elena par derrière et a dit « Elena, que pensez-vous de concevoir une maison pour nous, un endroit que nous pouvons vraiment appeler chez nous ?» Elena a doucement ri, appuyant sa tête contre l'épaule d'Ethan. « Je pense que c'est une merveilleuse idée. » L'histoire d'Ethan et Elena ne se termine pas seulement par une conclusion heureuse, mais ouvre un nouveau chapitre où l'amour et la carrière s'entremêlent alors qu'ils construisent un avenir durable et joyeux ensemble. Merci d'avoir écouté cette histoire. Veuillez la noter et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de partager la vidéo avec d'autres personnes.